Chapitre 3. Que voulez-vous vraiment? Le taxi de la vie a besoin d'une adresse précise pour vous emmener au bon endroit. Avec les deux chapitres précédents, vous avez parfaitement compris la réalité du pouvoir de l'attraction et son impact sur votre vie quotidienne. Vous avez également compris que la seule manière d'attirer ce que vous désirez dans votre vie est d'utiliser ce pouvoir délibérément, c'est-à-dire en parfaite connaissance de son fonctionnement. Dans ce chapitre, vous allez mettre de la clarté dans vos idées et faire émerger vos désirs. Cette étape est très importante, car de la clarté de vos désirs dépendra la réalisation de ceux-ci. Je sais ce que je veux, mais si vous demandez autour de vous, aux gens, s'ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, ils vous répondront que oui. Mais si vous leur demandez des détails, la réponse sera beaucoup moins évidente. Certaines réponses seront du type « Je veux ne plus avoir de mal à payer mes factures ». Je ne veux plus faire ce travail qui me déplaît. Je veux arrêter de fumer. Je veux perdre du poids. Je veux que mon conjoint arrête d'être agressif avec moi. Je veux être moins stressée. J'en ai marre d'être seule. Ces réponses renseignent sur ce que la personne ne veut pas. En apparence, elles peuvent donner l'impression d'être orientées vers ce que la personne veut, mais en fait, elles se focalisent sur le problème actuel. Une personne qui désire perdre du poids va se focaliser au quotidien sur son poids. Et elle va envoyer dans sa bulle vibratoire l'idée d'excès de poids. Une personne qui veut arrêter de fumer aura au quotidien la pensée de la cigarette à l'esprit. Elle pensera à ce qu'elle ne veut pas, et cette pensée de cigarette va se transformer en une sensation de manque, de frustration qui va remplir sa bulle. Une personne qui veut être moins stressée se concentre sur le stress. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus, cela remplit votre bulle vibratoire et vous rapporte encore plus de ce que vous ne voulez pas. Tout ce que vous avez à l'esprit sera amplifié. Votre être intérieur ne comprend pas la négation. La négation est un concept intellectuel. Si vous dites à un enfant « ne va pas là-bas », il va y aller, car il ne comprend pas le « ne pas ». Pourquoi ne pas simplement lui dire « viens ici ». Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, pourquoi ne pas vous concentrer sur ce que vous voulez? Je veux arrêter de fumer. Je veux respirer plus facilement. Je veux perdre du poids. Je veux mettre ce pantalon de taille 38. Je veux être moins stressée. Je veux être plus calme et détendue. J'en ai marre d'être seule. Je veux rencontrer mon conjoint idéal. Si certaines personnes vous répondent ce qu'elles ne veulent pas, d'autres vous répondront des généralités ou des choses qui manquent de précision. Par exemple, je veux être plus heureux, je veux gagner plus d'argent, je veux me sentir mieux, je veux mieux communiquer, je veux me sentir plus libre, je veux changer de travail. Ces phrases ne risquent pas de provoquer l'effet inverse de ce que vous recherchez comme les phrases centrées sur ce que vous ne voulez pas, mais pourtant, il y a peu de chances que vous obteniez ce que vous voulez de cette manière. Pourquoi? Parce que les phrases comme « je veux être plus heureux » ou « je veux gagner plus d'argent » veulent tout dire et surtout ne veulent rien dire. Si vous dites à un chauffeur de taxi « emmenez-moi par là-bas » ou « emmenez-moi dans une rue » ou « déposez-moi sur un trottoir », il sera bien embêté pour savoir où vous conduire. Si vous voulez aller à un endroit précis, vous devez indiquer précisément cet endroit. La vie ne vous donne que ce que vous demandez clairement et précisément. Plus vous mettrez de précision dans votre désir, plus votre bulle vibratoire sera remplie de ce que vous voulez vraiment. La vie peut vous aider à obtenir tout ce que vous désirez avec le pouvoir de l'attraction, mais vous devez être précis et positif dans votre demande. Vous devez être précis et positif dans votre demande. Vous voulez changer de travail? Ne vous imprégnez pas de l'idée que votre travail actuel ne vous convient pas.
Cela est inutile et risque de vous ancrer encore plus profondément dans celui-ci. Vous devez imaginer et ressentir en vous le travail idéal que vous souhaitez. Il ne s'agit pas de penser à un petit travail temporaire ou à une solution pas trop mauvaise, mais d'avoir le courage d'imaginer le travail idéal que vous souhaitez, de ressentir en vous ce que vous sentiriez si maintenant vous étiez en train de le faire. Rajoutez tous les détails dans votre visualisation et votre ressenti de ce travail. Combien vous gagnez, ce que vous faites au quotidien, en quoi il vous plaît, etc. En faisant cette visualisation, vous allez vous sentir dans un certain état et cet état intérieur va imprégner votre bulle vibratoire. Celle-ci va alors contenir la vibration positive de ce que vous désirez, de la manière dont vous voulez vous sentir, et elle attirera à vous les circonstances qui vous permettront de changer votre vie dans ce sens. Vous voulez rencontrer le compagnon idéal ? C'est la même chose. Vous devez ressentir en vous ce que vous ressentirez lorsque vous serez face à cette personne. Vous devez vous imprégner des détails physiques et intellectuels qui caractérisent cette personne, tout ce qui a trait à sa façon de faire et d'être, tout ce qui fait que cette personne vous plaît. Il ne suffit pas de vous dire « je veux rencontrer quelqu'un » et encore moins d'avoir à l'esprit ce que vous ne voulez surtout pas retrouver chez cette personne que vous avez dans le passé retrouvé chez vos ex-compagnons. Vous connaissez probablement des personnes qui disent rencontrer toujours le même type de personne. Avez-vous compris pourquoi maintenant ? Ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils obtiennent encore plus de ce qu'ils ne veulent pas. La vibration n'est pas constituée de pensée, mais de ressenti. Vous devez vraiment ancrer cela profondément dans votre esprit. La vibration n'est pas constituée de pensée, mais de ressenti, de sensations, d'émotions. Vous pouvez vous conditionner mentalement toute la journée en vous répétant sans cesse les mêmes phrases. Cela ne servira strictement à rien. La seule chose qui compte, c'est le vécu émotionnel qu'il y a en vous. C'est lui qui crée une vibration et remplit votre bulle vibratoire. C'est ce que vous sentez qui remplit votre bulle vibratoire. Attention aux ressentis cachés. Si vous avez l'habitude d'être pris par vos pensées, il y a de fortes chances pour que vous ne preniez même pas conscience de comment vous vous sentez à certains moments importants. Par exemple, si votre désir est de posséder cette toute nouvelle voiture rouge, il se peut qu'en la croisant dans la rue, vous vous disiez intellectuellement « je la veux ». Mais quand vous, à cet instant, il y a une sensation de frustration de ne pas l'avoir ou une petite voix qui vous dise d'arrêter de rêver. La vibration que vous allez introduire dans votre bulle à cet instant sera donc de la frustration ou alors la sensation que vous ressentez lorsque vous vous rappelez que vous êtes au plus bas financièrement. Efficacité absolue. Si votre bulle vibratoire contient les vibrations et non pas juste les pensées de ce que vous désirez, vous êtes obligé de l'attirer. Il ne peut en être autrement. De la même manière que si vous réglez votre poste de radio sur une certaine fréquence, vous êtes obligé de capter la radio qui émet sur cette fréquence. Il faut vraiment que vous soyez conscient de cela. Tout ce que vous placez dans votre bulle sera attiré par votre pouvoir de l'attraction. Vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve depuis toujours, car chaque chose que vous avez vécue jusqu'à présent a été le résultat de votre manière de vous sentir intérieurement. La vraie force qui est en vous. La vraie force qui est en vous, c'est la force de pouvoir choisir de vous sentir comme vous le souhaitez à chaque instant. Les gens qui ne sont pas conscients de cela se sentent intérieurement à l'image de ce qui leur arrive au quotidien. Si leur quotidien est frustrant, ils se sentent frustrés. Ainsi, ils attirent encore plus de frustration, car leur bulle vibratoire est remplie de cette frustration. Si leur quotidien est pauvre, ils attirent encore plus de pauvreté. Si leur vie est monotone, ils attirent encore plus de monotonie. La vraie force est de vous sentir dès maintenant comme vous avez envie de vous sentir demain, sans tenir compte de la réalité. Rien ne vous force à vous sentir frustré si votre vie est frustrante.
Vous pouvez aussi choisir de vous sentir très heureux intérieurement, même si vos conditions de vie ne sont pas celles que vous espériez. Ce n'est pas parce que les choses se passent d'une certaine manière que vous êtes obligé de vous sentir de cette même manière. L'utilité de ce que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Vous pouvez parfois trouver difficile de définir précisément ce que vous voulez dans la vie. Dans ces moments-là, savoir ce que vous ne voulez pas peut vous aider, à condition de vous poser la question magique. Alors, qu'est-ce que je veux ? Cette phrase est la question magique qui va vous aider à transformer votre ressenti intérieur. Chaque fois que vous mettrez en évidence au quotidien un aspect de votre vie qui ne vous convient pas, un trait de caractère que vous ne souhaitez pas retrouver chez votre compagnon idéal, ou toute autre chose que vous voulez absolument éliminer de votre vie, posez-vous cette question. Alors, qu'est-ce que je veux ? Posez-vous cette question pour sortir immédiatement de ce que vous ne voulez pas et vous diriger vers ce que vous voulez. Savoir ce que vous ne voulez pas n'a comme utilité que de vous donner l'impulsion de vous demander « Alors, qu'est-ce que je veux ?» Sortez rapidement de ce que vous ne voulez pas. Ceux qui ont des vies difficiles sont les personnes qui restent trop longtemps centrées sur ce qu'elles ne veulent pas. Au lieu de se servir de l'impulsion de cette envie négative pour se poser la question « Alors, qu'est-ce que je veux ?», elles se contentent de rester dans les pensées et le ressenti de ce qu'elles veulent éviter. Combien de temps ? Combien de temps pourriez-vous sentir une mauvaise odeur ? Combien de temps pourriez-vous manger quelque chose que vous n'aimez pas ? Probablement très peu de temps. Alors, pourquoi vous forcer à penser et à ressentir vos relations, votre travail, vos finances de la manière qui ne vous convient pas ? Réduisez votre tolérance aux pensées de ce qui ne vous convient pas et switchez immédiatement sur les pensées et le ressenti de vos vrais désirs. Servez-vous de vos expériences. Votre relation avec cette personne n'a pas fonctionné. C'est l'occasion d'identifier ce que vous n'aimez pas et ne voulez plus retrouver dans vos prochaines relations. Posez-vous la question de savoir tout ce qui vous dérange. Demandez-vous en quoi cette nouvelle expérience peut vous renseigner sur ce que vous ne voulez plus vivre. Posez-vous cette question chaque fois que vous vivez une situation ou une expérience qui ne vous convient pas. Servez-vous de la moindre occasion pour affiner la connaissance de ce que vous ne voulez pas et décidez de ce que vous voulez. Dès que vous avez identifié un aspect qui vous déplaît, une chose que vous souhaitez éviter, une perspective que vous n'aimez pas, posez-vous la question magique. Cela va réorienter instantanément votre vibration vers une solution et non plus un problème. Vous demandez ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez pas a un impact immédiat, positif, sur votre vibration et donc sur votre bulle vibratoire.